Yo l'équipe, cette semaine on se retrouve pour les plus gros transferts de la semaine. Bonne vidéo. Nao Okafor débarque à l'AC Milan. Nouveau joli coup de l'AC Milan sur ce mercato. Le club lombard qui a déjà recruté Christian Pulisic 24 ans, Chelsea, Tijani Reisender 24 ans, Arizona Alkmaar, Ruben Loftus-Cheek 27 ans, Chelsea, Luca Romero 18 ans, Lazio et Marco Sportiello 31 ans, Atalanta, vient d'annoncer son 6e renfort de l'été avec l'achat de Nao Okafor contre un chèque de 14 millions d'euros, attaquant suisse de 23 ans capable d'évoluer dans l'axe ou sur l'aile gauche. Le natif de Biningin a paraphé un contrat de 5 ans en provenance du Red Bull Salzbourg. L'AC Milan est ravi d'annoncer que Naharinchukwu Okafor a rejoint le club en provenance du FC Red Bull Salzbourg à titre permanent. L'attaquant suisse a signé un accord avec les Rossoneri qui dure jusqu'au 30 juin 2028, peut-on lire dans un communiqué. L'an dernier, il a marqué 10 buts et délivré 5 offrandes en 32 rencontres. Victor Boniface signe au Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen a officialisé l'arrivée de l'attaquant nigérian Victor Boniface, auteur de 22 buts et 12 passes décisives en 52 matchs TCC en provenance de l'Union Estegilloise, et a signé un contrat jusqu'en 2028. Il y portera le numéro 22. Arthur Melo file à la Fiorentina. Arthur Melo rebondit suite à son échec en prêt avec Liverpool. Revenu du côté de la Juventus, le milieu de terrain brésilien de 26 ans a été prêté du côté de la Fiorentina. Une option d'achat est présente pour la Viola. L'AC Fiorentina annonce avoir acquis, à titre temporaire avec droit de rachat, les droits sur les performances sportives du footballeur Arthur Henrique Ramo de Oliver Melo de la Juventus, peut-on lire dans un communiqué. L'ancien du Barça retrouve un nouveau club où il tentera de se relancer. Le Stade de Reims offre la recrue la plus chère de son histoire. Le Stade de Reims aime bien recruter en Jupiler Pro League, et ça se confirme avec leur dernière recrue estivale. En effet, le club champenois a officialisé l'arrivée du défenseur central international kényan Joseph Okumu, 26 ans, 16 sélections. En provenance de la Gantoise, le transfert est estimé à environ 12 millions d'euros, devenant ainsi la recrue la plus chère de l'histoire du club, devant les Junya Ito et Jean-Cajuste Diem. Il s'engage avec la formation de Wilsty pour les 5 prochaines saisons. Alex Tel signe à Al Nassr. Al Nassr s'offre une nouvelle recrue en provenance de Manchester United. Après Cristiano Ronaldo en décembre dernier, le club basé à Riyad vient d'annoncer l'arrivée du latéral gauche brésilien Alex Tel en provenance des Reds Devils, avec qui il était sous contrat jusqu'en 2024. Il n'aura pas réussi à s'imposer chez les pensionnaires d'Old Trafford, n'y disputant que 50 rencontres pour un but et 8 passes décisives. Le Zenit s'offre la pépite serbe Strahinja Iraković. Alors que Malcolm s'éloigne du club en direction d'Al-Ahly, le Zenit s'offre un joli pari sur l'avenir avec l'achat de Strahinja Iraković, âgé de 22 ans. Le défenseur central serbe débarque en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade contre 8 millions d'euros. Le droitier comptait 5 caps, un but avec la Serbie. Il a paraphé un contrat le liant au minimum jusqu'en juin 2027 avec le club russe. Strahinja Iraković au Zenit. Les Bleus blanc-bleu et l'Étoile Rouge de Belgrade sont parvenus à un accord sur le transfert du défenseur central de l'équipe nationale serbe. Le contrat avec le joueur a été signé selon le schéma 4+1. Bienvenue. Newcastle casse à tirelire pour Harvey Barnes. Nouveau renfort de poids pour Newcastle sur ce mercato. Après avoir arraché Sandro Tonali à l'AC Milan, les Magpies viennent de miser sur Harvey Barnes, 25 ans. Le grand talent de l'SST, l'ailier gauche international anglais, un cap, sort d'une saison pleine avec 13 buts et 3 offrandes en 40 matchs malgré la relégation des Fox. L'équipe des Dieux a déboursé environ 43 millions pour le recruter. Nous sommes ravis d'annoncer la signature de Harvey Barnes de Leicester City pour un contrat de 5 ans. Bienvenue à Newcastle United. Harvey Barnes, peut-on lire dans un communiqué du club anglais. Galatasaray et le PSG tombent enfin d'accord pour Mauro Icardi. Dossier fleuve de ce début de mercato. La vente de Mauro Icardi à Galatasaray après une dernière saison réussie en Turquie va être officielle. Les deux clubs ont trouvé un terrain d'entente pour un transfert. Ce dimanche, Sky Sport Italia annonce en effet que le Paris Saint-Germain et Galatasaray sont enfin tombés d'accord pour un transfert de Mauro Icardi. L'indemnité est de 10 millions d'euros pour celui qui ne compte plus qu'un an de contrat avec le club francilien et qui avait coûté 50 millions d'euros à l'été 2020. Morgan Sanson rejoint l'OGC de Nice. Comme nous vous l'annoncions en exclusivité ce matin, Morgan Sanson a posé ses valises en Côte d'Azur, comme l'a annoncé le club dans un communiqué publié aux alentours de 23h. L'ancien de l'Homme rejoint la Côte d'Azur sous la forme d'un prêt avec option d'achat et devient la première recrue estivale des Aiglons. Villefrier a rejoint officiellement Galatasaray. C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Villefrier s'est engagé avec Galatasaray. L'attaquant ivoirien met donc un terme à son aventure anglaise avec Crystal Palace pour rejoindre le club stambouliote.
le champion de Turquie signe un nouveau gros coup lors de mercato estival après les arrivées de Mauro Icardi, Angelino et Cédric Bakambu. Alexandre Chouolo file à l'Union Berlin. Malgré la relégation du Hertha Berlin, Alexandre Chouolo ne poursuivra pas sa carrière en Bundesliga 2. En effet, le portier de 31 ans a résilié son contrat avec le club berlinois pour s'engager en faveur du rival, l'Union Berlin. Le club allemand n'a toutefois pas donné d'informations sur la durée exacte de son contrat. L'ancien gardien de Fribourg et Schalke 04 rejoint son ex-coéquipier au Hertha, Luc Touzard. Isco signe au Betis. L'information était tombée plus tôt dans la journée et elle a rapidement été confirmée par le Betis. Isco rejoint le club andalou, un peu plus de 6 mois après avoir quitté les voisins et ennemis du Séville FC. Sur les réseaux sociaux, le club sévillan a officialisé l'arrivée du joueur de 31 ans qui tentera de relancer sa carrière. Il vient notamment remplacer le playmaker de l'équipe, Sergio Canal, qui a pris la direction du championnat mexicain. Le Havre a bouclé l'arrivée d'Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré va revenir en Ligue 1. Passé par le centre de formation du FC Nantes, le milieu de terrain de 29 ans a passé une grande partie de sa carrière avec les Canaries au point d'en devenir le capitaine avant de partir en Italie. Du côté du Genoa, le club basé à Gênes est alors au plus mal et fonce vers la Serie B de son côté. Touré est prêté à l'équipe de Karagümrük en Turquie pendant 6 mois. De retour à Gênes, Abdoulaye Touré vit une saison compliquée en deuxième division italienne, mais le joueur, passé par les catégories de jeunes de l'équipe de France, pourrait bien avoir trouvé une belle porte de sortie. En effet, selon nos toutes dernières indiscrétions, son transfert en direction du Havre est acté. En effet, tout est bouclé et les différentes parties sont tombées d'accord dans ce dossier alors qu'un contrat de 2 ans l'attend dans la ville portuaire. Nantes, André Girotto va rejoindre l'Arabie Saoudite. Le FC Nantes s'apprête à se séparer de l'un de ses cadres. Au club depuis 2017, André Girotto va quitter le navire et devrait prendre la direction de l'Arabie Saoudite comme le mentionne l'équipe. Ce jeudi, cette nouvelle confirme l'échec des négociations entre la direction nantaise et le joueur de 31 ans pour une prolongation de contrat, qui avait été interrompue en mars dernier puis relancée la semaine dernière. Lié aux Canaries jusqu'en juin 2024, André Girotto n'ira pas au terme de son bail puisqu'il a accepté l'offre d'Al-Toun, pensionnaire de Saudi Pro League, après le Brésil. Le Japon et la France, le natif de Beto Gonçalves va rapporter 4e à Nantes et découvrir un nouveau championnat. Tudor Mandel à Anderlecht. Libre de tout contrat suite à son départ de Chelsea, l'ailier de 18 ans s'est engagé avec l'écurie belge. Cette dernière a notamment devancé le FC Barcelone, qui était très chaud pour l'enrôler pour son équipe B. L'AC Milan s'offre Samuel Chukwueze. L'AC Milan continue ses grands travaux pour renforcer l'effectif de Stefano Pioli. En effet, les Rossoneri ont annoncé l'arrivée de leur 7e recrue estivale, en la personne de l'ailier international nigérian Samuel Chukwueze, en provenance de Villarreal. Il s'engage pour les 5 prochaines saisons avec le champion d'Italie 2022, lui qui aura coûté une vingtaine de millions d'euros à l'Aquin. Raphaël Rato quitte Toulouse pour le Bahia. C'est officiel, pressenti ces derniers jours. Le départ de Raphaël Rato est désormais acté. Après 2 saisons passées chez les Violets, le Brésilien de 27 ans, qui aura inscrit 19 buts et délivré 6 passes décisives en 64 matchs toutes compétitions confondues, rejoint le Brésil et le Bahia, club de l'élite Auriverde, l'ailier gauche du TFC, qui a récupéré 2,5 millions d'euros dans l'opération, s'est engagé jusqu'en juin 2026. Ce fut une bénédiction dans ma vie de porter ce maillot et Toulouse restera à jamais dans mon cœur. Il est temps de vivre un nouveau chapitre de mon histoire, a déclaré Raphaël Rato sur le compte Twitter du club. Matthias Gessle quitte Salzbourg pour Al Ahly. L'Arabie Saoudite continue de s'offrir des entraîneurs de renom pour renforcer son championnat, après Georges Jesus à Al Hilal, Louis Castro à la Nasr ou encore Steven Gerrard à l'Al Ettifaq. C'est aujourd'hui le promu Al Ahly qui va s'offrir un technicien du football européen, en la personne de Matthias Gessle 35 ans, comme révélé sur notre site ce vendredi matin. Le Red Bull Salzbourg vient d'annoncer son départ pour finaliser son arrivée dans le royaume de la péninsule arabique. James Rodriguez rejoint Sao Paulo. Et revoilà James Rodriguez, et la star colombienne va découvrir un pays en plus dans son catalogue, après avoir évolué en Colombie, en Argentine, au Portugal, en France ou encore en Espagne et au Qatar. James Rodriguez va bientôt faire connaissance avec le Brésil. Libre depuis le mois d'avril dernier et la fin de son contrat à l'Olympiaco, le joueur de 32 ans vient de s'engager avec Sao Paulo, un contrat de 2 ans l'attend pour une possible dernière aventure dans le monde du football. Boca Juniors annonce l'arrivée d'Edinson Cavani. Alors que le club espagnol de Valence a officialisé le départ de Edinson Cavani ce samedi à travers un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Boca Juniors était l'équipe en première ligne pour attirer le buteur uruguayen dans ses filets, et la formation argentine,
basé à Buenos Aires, a officialisé la signature de l'ancien buteur du Paris Saint-Germain en début de soirée. L'Atalante s'offre El Bilal Touré. L'Atalante se prépare doucement à perdre Rasmus Højlund. L'attaquant danois est de plus en plus proche de rejoindre Manchester United comme nous vous le révélions. Alors le club italien avait ciblé le joueur malien El Bilal Touré pour venir renforcer son attaque. Après plusieurs jours de négociations, c'est désormais officiel. L'ancien attaquant de Reims débarque en Italie. Il va rapporter plus de 30 millions à Almeria qu'il avait acheté la saison dernière pour la modique somme de 8 millions d'euros, lors du dernier exercice. L'attaquant de 21 ans avait inscrit 7 buts et livré 2 passes décisives en 21 matchs de Liga. À Monaco, l'arrivée de Mohamed Salisu est bouclée. Intéressant lors de la dernière Coupe du Monde avec le Ghana et plutôt performant dans le marasme des Saints en Premier League, Mohamed Salisu a vite trouvé une porte de sortie. Le défenseur central de 24 ans ne goûtera pas à la Championship la saison prochaine, mais aura l'occasion d'affronter les attaquants de Ligue 1. Comme nous vous le dévoilions récemment, la Monaco s'est positionnée sur Mohamed Salisu dans le cadre d'un transfert définitif. C'est désormais certain. Les Monégasques ont selon nos informations bouclé l'arrivée du jeune défenseur en rachetant la dernière année de contrat du joueur pour 15 M. Ce dernier passera sa visite médicale en début de semaine prochaine sur le Rocher. Et voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. En attendant la prochaine, prenez soin de vous, à très bientôt.